Salut à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir le Rottweiler. On va tout de suite casser un premier cliché. Je suis désolé pour tous les mecs qui y croyaient, mais le Rottweiler royal n'existe pas. Simplement, quand vous avez un Rottweiler qui est un peu plus grand que le standard, il est juste plus grand que le standard. Le côté royal a servi à quelques personnes mal intentionnées pour vous vendre en fait des chiots bien plus cher. Il y a un standard et dans ce standard, il y a des moyens, il y a des grands et il y a des très grands. Et des fois, il y a des hors standards, donc pas confirmables. Sur toutes les fiches de race, on vous dit souvent que le Rottweiler n'est pas conseillé pour des gens profanes. En gros, des gens qui n'auraient jamais eu de chien auparavant. C'est pareil, c'est un raccourci qui est beaucoup trop rapide. À un moment donné, si vous en avez jamais eu et que vous en aurez jamais, vous pourrez jamais savoir non plus. En revanche, effectivement, il va falloir des maîtres qui soient surtout clairs dans leur tête, bien dans leur pompe. Si vous êtes clair et lisible aux yeux du chien, il n'y aura jamais de problème. Attention quand même, quand vous commencez l'éducation de votre Rottweiler, souvent vous me posez la question, est-ce qu'on peut la commencer à 6 mois, 8 mois, 10 mois? J'ai envie de vous dire, énorme bêtise, commencez-la dès qu'il arrive, mais commencez-la intelligemment, ne lui demandez pas non plus des miracles. Simplement, mettez-lui un cadre de vie qui soit clair et lisible. Si vous attendez trop, vous allez vous retrouver en face d'un chien qui ensuite va faire 50 kg. Et là, forcément, ça pourrait devenir plus compliqué. Au niveau du tempérament du Rottweiler, vous allez quand même trouver une différence entre les mâles et les femelles. Alors, elle est déjà au niveau de la taille et de la puissance. Effectivement, vous allez avoir pas mal de mâles qui auront du mal à s'entendre à l'âge adulte avec d'autres congénères du même sexe s'ils ne se connaissent pas ou s'ils ils ne sont pas fréquentés de tout petit. Ça peut se régler par de l'éducation, tout simplement. On n'est pas obligé de tous s'aimer, c'est ce que je vous dis tout le temps. C'est pas grave si votre chien n'aime pas tous les chiens. En revanche, c'est un problème si vous ne le contrôlez pas et que vous le laissez partir à l'aventure n'importe comment. Pendant des années, on a pensé que le Rottweiler ne pouvait vivre qu'en maison, dans un jardin. C'est faux et archi faux, il peut tout à fait vivre en appartement, si ce n'est que appartement, maison, jardin, il va falloir le sortir. Pour son éducation, on vous dit souvent qu'elle doit être ferme mais sans brutalité. Moi, j'ai surtout envie de vous dire qu'elle doit être intelligente et cohérente. Si le lundi vous dites oui et que le mardi vous dites non, je vous garantis qu'il va retenir uniquement ce qui va l'arranger. Et ce qui l'arrange, c'est souvent ce qui vous arrangera pas. Au niveau de sa santé, arrêtez d'essayer d'avoir le plus gros modèle du quartier. Je sais qu'on aime bien regarder ses biceps quand on est des mecs et qu'on aime bien aussi regarder son chien. Sauf que si vous le faites monter à 70 kg, tout ce que vous allez gagner, c'est lui offrir des problèmes respiratoires, des problèmes articulaires. Et là, vous allez le tuer en fait. Le Rottweiler est un chien qui doit être explosif, qui doit être endurant, qui doit être capable aussi de faire des efforts d'endurance. Si vous choisissez un bon élevage, c'est Terminator. Il est touché par aucune maladie, sauf les maladies inhérentes aux grands chiens. Ça peut être la dysplasie de la hanche, du coude, parce qu'avec les années, ça peut arriver. Évidemment, comme tous les grands chiens, vous avez les ligaments qui peuvent être touchés, vous avez aussi le retournement d'estomac. Il suffit simplement de prendre des mesures un peu intelligentes, c'est-à-dire que si vous le faites manger et que vous le faites courir juste après, forcément, vous êtes une patate et vous risquez de le payer assez cher. Depuis 1999, une loi est en place qui réglemente le Rottweiler et qui l'a classé en catégorie 2, chien de défense. Les obligations légales, c'est une attestation d'assurance responsabilité civile, un test de comportement chez le vétérinaire, une journée de formation que vous devez faire et port de la muselière et de la laisse obligatoire dans les lieux publics. Sur sa vie en intérieur, alors le Rottweiler est un chien qui doit être énergique et qui est énergique dans toutes les activités que vous allez lui faire faire. C'est une boule d'énergie, c'est une boule de nerfs. En revanche, ne vous trompez pas, en intérieur, c'est un chien qui est plutôt calme, qui est plutôt le petit père tranquille, qui va aimer se poser. Il y a vraiment quelque chose sur laquelle j'aimerais insister. Souvent, quand vous récupérez un Rottweiler dans votre famille, il y a la moitié de la famille qui n'a jamais vu ce que c'était, ou en tout cas qui en a peur. Et résultat, il y a pas mal d'éducateurs canins qui eux aussi ont peur des gros chiens en règle générale, et des Rottweilers plus particulièrement, et donc ils vont vous conseiller, dès l'arrivée du chiot à 2 mois, et parfois même pour aller le choisir, de le soumettre, de le réduire en fait. À vous y prendre comme ça et à montrer beaucoup de fébrilité finalement, parce que quand il a que 2 mois, il n'a rien demandé. Tout ce que vous allez gagner, c'est d'en faire un chien qui est peureux, pas affirmé, arrivé à aller entre 8 et 12 mois. Un jour, il va grogner. Et quand il va grogner, vous allez reculer. Et quand vous allez reculer, Pépère, il va comprendre que ça fonctionne. Et résultat, vous allez vous retrouver avec des soucis chez vous que vous aurez créés. Le chien, lui, n'a rien à voir là-dedans, la race n'a rien à voir là-dedans, les gènes n'ont rien à voir là-dedans. C'est vous qui avez créé cette situation-là parce que essayez de vous dire quand vous prenez un Rott que vous prenez un chien. Ni plus, ni moins. Quand on veut un Rottweiler, je pense que ça se mérite. Et dans le ça se mérite, il y a ça s'éduque. Espérance de vie du Rott, entre 9 et 12 ans en moyenne. Est-ce qu'il faut leur faire des jeux de mordant? Est-ce qu'il faut les faire jouer avec une corde? Est-ce qu'il faut s'amuser à les faire tirer? Est-ce qu'on peut jouer à la balle avec son Rott? Je vous le dis tout de suite,
Il n'y a jamais aucun interdit. Tout ce qu'il faut, c'est être intelligent, mettre fin au jeu quand vous le décidez. Mais plus vous allez le faire jouer, plus vous allez lui apprendre à se contrôler en fait. Donc surtout, ne vous interdisez pas ça parce que si vous ne faites plus aucun jeu de ce type-là, vous ne le faites en fait jamais monter en intensité. Et s'il y monte jamais, il apprendra jamais à se contrôler et vous n'apprendrez jamais à le contrôler. Donc ne vous l'interdisez surtout pas. Bon, et ben maintenant on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Laetitia. Laetitia, ma première question, c'est pourquoi tu en es venue à prendre des Rottweiler? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette race-là? La polyvalence de la race. Okay. Tout d'abord, c'est un chien qui sait très bien se tenir tranquille, calme, et très proche de sa famille à l'intérieur et qu'on peut solliciter en extérieur pour faire toutes sortes d'activités, natation, course à pied, vélo, promenade. C'est un chien qui s'adapte aussi bien à une vie de famille, qui convient aussi bien à un célibataire, à des maîtres sportifs, qu'à des maîtres au contraire plutôt tranquilles. Donc la polyvalence du chien. Si tu devais trouver 3 qualités pour le Rottweiler, ce serait quoi? Il est loyal, il est fidèle oui. Et il est très protecteur. Combien tu as de chiens déjà ici là? J'ai 8 chiens si on compte mes retraités. Génétiquement, on sait à peu près quel risque quelqu'un prend à prendre un chien qui a une dysplasie? C'est 30% la valeur génétique de la transmission de la dysplasie et c'est 70% l'environnemental. Ok, d'accord. Voilà. Donc toute la croissance du chiot, le mode de vie du chien, l'exercice physique excessif qu'on peut donner peuvent conduire à avoir un chien qui à la base était sain et qui présentera une dysplasie légère. Est-ce que tu conseillerais à tout le monde de faire de l'éducation? À tout le monde. À tout le monde. Absolument, mâle, femelle, premier chien, parce qu'on n'emmène pas son chien en éducation, son Rottweiler en éducation pour soi, on l'emmène pour le chien. Est-ce qu'un Rottweiler peut vivre avec des enfants? Complètement. Un Rottweiler est un chien de famille par excellence, bien éduqué, avec des limites. C'est un chien qui est très fidèle et très protecteur envers les enfants. Niveau alimentation, ça mange combien ces petites bêtes? 70 € par mois à peu près pour une bonne croquette. Une dernière chose que moi je remarque, c'est un peu l'hypertype. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de Rottweiler qui réduisent au niveau de la tête et surtout qui s'élargissent. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu remarques et quels en sont les dangers surtout? Alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué. Maintenant on a eu le club de race en France qui a fait un travail remarquable à ce sujet. Avec notamment maintenant des mesures précises sur la taille du chanfrein et la taille du crâne, de manière à respecter des proportions qui sont déterminées pour ne pas dénaturer la race. Dernier point important, le Rottweiler a une queue. Il y en a encore qui ne sont pas réellement au courant de tout ça. Pourquoi les gens veulent toujours la queue coupée en fait sur le Rott? Alors parce que certains ont eu des Rotts depuis des dizaines d'années, qu'ils ont connu le Rott depuis toujours avec queue écourtée. Ça donnait un aspect très carré, très massif au chien et que avoir une queue, ça allonge un petit peu la silhouette et certains sont moins fans que d'autres de cette silhouette-là. Maintenant, on aime une race, on n'aime pas sa queue. Oui. Quand on écourtait la queue à l'époque, est-ce qu'il ressentait une douleur? Les chiots manifestent tout à fait une douleur pendant 24 à 48 heures après la coupe de la queue. Si tu avais un conseil à donner à un futur acquéreur, tu dirais quoi? L'éducation. C'est le premier conseil que je donne pour avoir 10 ans de bonheur avec un grand chien, quel qu'il soit, et n'importe quel grand chien de caractère, on doit l'éduquer. Et tout se passe pour le mieux. Eh bien écoute Laetitia, merci beaucoup pour aujourd'hui et ça a été un plaisir. De même, plaisir partagé.